Initialement, aujourd'hui, je devais te parler de la gratitude, et ça devait être le premier épisode d'une très longue série. Mais je me suis dit que ça serait quand même plus souhaitable d'introduire cette série. Cette série va s'intituler « Comment accéder au vrai bonheur ». Je parle du bonheur de la vie de tous les jours, et pas ce mythe du bonheur, ce bonheur conditionnel, que l'on atteindrait si jamais on avait. Rappelle-toi, c'est l'idée de profiter du chemin orné de diamants, dont on avait parlé dans Le moine qui vendit sa Ferrari. Il faut récolter tout au long du chemin, et c'est pas seulement en atteignant la destination qu'on va devenir vraiment heureux et vraiment accompli dans sa vie. Je voudrais évoquer avec toi l'image d'une plage et d'un trésor. Imagine que tu es sur une plage magnifique et que tu croises un inconnu qui te paraît digne de confiance. Il te promet qu'au bout de cette plage, tu vas trouver un trésor fantastique, le bonheur. Malheureusement, ce trésor, tu ne sais pas ce qu'il contient. Est-ce que c'est un bonheur qui te conviendra ou est-ce que c'est un bonheur un peu plus sociétal ? Mais au lieu de continuer de ramasser les coquillages ou de profiter d'un petit bain de soleil, tu décides donc de marcher sur le bout de la plage pour y accéder. Tu commences à marcher, tu vois de magnifiques crustacés mais tu n'y prêtes pas attention. Un peu plus tard sur le chemin, tu sens une sorte d'épuisement, très important, et tu dois faire une pause pour récupérer. Malheureusement, cette pause dure beaucoup plus longtemps que prévu, et tu mets beaucoup plus de temps à récupérer tes forces, que tu n'aurais pas perdu si tu t'étais alimenté de ces succulents crustacés que tu avais croisés précédemment. Tu repars mais rapidement, tu es à nouveau stoppé. Une tempête se lève et tu ne peux plus progresser. Tu es prêt à abandonner quand un éclairci te rassure. Tu aurais aimé écouter les conseils de cet inconnu qui t'avait prévenu de ses dangers. Mais tu étais trop omnibulé par le trésor dont il t'avait parlé. Si tu avais ouvert les yeux, tu aurais pu aussi noter ce canot sur la plage, qui t'aurait peut-être fait gagner un temps précieux, et qui au passage aurait pu t'offrir un périple côtier fort agréable. Au bout d'un long chemin, tu arrives dépouillé, épuisé, vidé, et tu trouves enfin ce trésor avec le peu de force et de vie qu'il te reste. Tu l'ouvres péniblement et tu n'y trouves qu'un simple bout de papier, sur lequel il est marqué « J'espère que tu as profité de tout le bonheur que la vie t'a offert sur le chemin. » Et là, malheureusement, tu t'effondres. Si tu écoutes mon podcast depuis quelque temps maintenant, tu sais que ce bonheur parfait n'existe pas. C'est un mythe. Tu sais aussi qu'il faut mieux profiter des beaux palmiers qui se sont offerts à toi, des coquillages ou des beaux animaux que tu auras pu croiser sur cette plage. Et tu sais aussi que malheureusement, beaucoup de personnes ne parviendront jamais à ce sentiment de bonheur. Car en fait, ils se trompent pour définir leurs priorités, faute de croyance, ou encore faute de prise de conscience. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais donc t'introduire cette série et je vais te parler de psychologie positive. Je vais te parler aussi de la définition du bonheur, de son évaluation, et surtout, je te présenterai l'état d'esprit dans lequel tu dois être avant d'écouter cette série. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. Aujourd'hui, je ne peux pas te parler de psychologie positive si je n'aborde pas la psychologie classique, qui analysait tous les comportements déviants, toutes les pathologies ou tous les troubles mentaux dont souffrait l'homme. En 2000, une nouvelle psychologie naissait, c'était la psychologie positive. Et elle, contrairement à la psychologie classique, elle décidait de s'intéresser à l'étude des composantes d'une vie heureuse. Et donc, elle s'intéressait à tout ce qui permettait à l'être humain d'être résilient, de traverser les tempêtes de la vie, d'être optimiste, de voir le bon côté des choses, et enfin de s'épanouir et de s'accomplir dans sa vie de tous les jours. Cette science est extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle emprunte beaucoup de concepts et de méthodes à d'autres sciences. Par exemple, on y retrouve beaucoup de notions de neurosciences. On retrouve aussi beaucoup de concepts issus de la sociologie, de la philosophie ou de l'anthropologie. Tout ce que je vais te raconter dans les futurs épisodes de cette série, donc consacrée au vrai bonheur, va être issu des résultats, donc des études menées par la psychologie positive. Attention, je l'avais déjà précisé dans un épisode précédent, on ne parle pas de pensée positive. Ces pensées positives, ce courant de pensée positive, c'est surtout focalisé sur l'optimisme et souvent de manière assez irréaliste. Alors que tu vas voir que la psychologie positive, c'est beaucoup plus concret et ça permet vraiment de proposer des outils très simples à mettre en place. Maintenant, si on essayait de définir le contenu du trésor ou la définition du bonheur, on pourrait se rendre compte que c'est très difficile.
Mais on peut quand même essayer de le faire en se basant sur l'épisode 18. Rappelle-toi, sur les regrets de fin de vie. On peut donc imaginer qu'être heureux, c'est avoir une vie pleine d'émotions, surtout positives, entouré de gens que l'on aime et avec qui on a des relations profondes et sincères, articulées autour de nos propres choix. Rappelle-toi, on ne veut pas mener la vie que d'autres ont choisie. Et enfin, cette vie, elle serait composée de moments personnels et professionnels, agréables et enrichissants. Tu peux essayer de définir quel est ton niveau de bonheur. On pourrait aussi se poser la question, comme on parle de science, d'une évaluation très objective. On pourrait imaginer que le bonheur, ce serait le bien-être moins le mal-être. Pour évaluer le niveau du bien-être, on pourrait imaginer mesurer le taux des différentes hormones. Celle du plaisir et de l'action, la dopamine. Celle du lien social, des échanges, l'ocytocine. Celle de l'estime de soi, de la reconnaissance, de l'amour de soi, la sérotonine. Et enfin, l'endorphine, l'hormone du rire et du sport. On pourrait faire exactement la même chose pour le mal-être. On pourrait imaginer calculer le stress à partir du rythme cardiaque, à partir de la tension artérielle, ou aussi, par exemple, à partir du taux de cortisol. Rappelle-toi, c'est l'hormone du stress. Et donc, on pourrait imaginer que le bonheur, c'est un rapport entre ces deux composantes. Quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui aurait son niveau de bien-être supérieur à son niveau de mal-être. Il n'en est rien. En fait, la psychologie positive a rapidement constaté que c'était possible pour l'être humain de s'auto-évaluer et d'avoir ainsi une évaluation subjective de son bonheur. On est arrivé à cette conclusion assez facilement en constatant que donc l'évaluation subjective d'un individu était très fortement corrélée à une évaluation objective, en se basant sur des critères très sociétals, comme la santé physique, la santé psychologique, le niveau d'études, l'endettement ou encore la qualité de vie conjugale. Donc si à ce moment de l'épisode, je te demande « Est-ce que tu es heureux ?», tu dois pouvoir me répondre. Une seconde remarque assez intéressante, c'est que si jamais j'interrogeais ta famille ou tes proches, les amis avec qui tu partages beaucoup de moments, ils pourraient aussi me donner une évaluation de ton niveau de bonheur. Et encore une fois, cette évaluation serait très rapprochée de la tienne. Maintenant que je t'ai dit tout ça, tu peux donc essayer de définir quel est ton niveau de bonheur. Je sais que c'est pas forcément une question qu'on a envie de se poser tous les jours, mais encore une fois, si tu m'écoutes, tu sais que le déni, ça n'arrange rien et ça fait pas avancer. Si aujourd'hui j'ose te poser la question, c'est parce que dans les épisodes qui vont arriver, dans la série que je vais te proposer, tu vas avoir accès à plein d'outils et plein d'axes de réflexion qui vont te permettre d'améliorer ce niveau de bonheur. Dans cette série d'épisodes, je vais donc faire mon maximum, et tu peux compter sur mon envie et mon désir de le faire, de te permettre de profiter au mieux de la plage. Je vais donc te proposer des axes de réflexion qui vont te permettre d'identifier tous les obstacles et tous les facilitateurs à la recherche du bonheur. Concrètement, à la fin de cette écoute, tu seras capable d'identifier tous les comportements ou les bonnes habitudes à mettre en place pour améliorer ton niveau d'épanouissement ou d'accomplissement de toi. Avant de retourner sur la plage, j'aimerais juste que tu fasses quelque chose, c'est que tu t'inscrives à la newsletter, parce que tu vas voir que c'est dans celle-ci que je te proposerai un maximum d'exercices. Et surtout, dès jeudi, je vais t'envoyer un mini questionnaire qui te permettra de t'auto-évaluer. Logiquement, d'après ce que je t'ai dit, il te permettra de confirmer la sensation que tu as sur ton niveau de bonheur. Est-ce que tu es déprimé aujourd'hui ? Est-ce que tu es malheureux ? Est-ce que tu es un peu heureux ? Est-ce que tu es très heureux ? Ou au contraire, la vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie dont tu rêvais. Avant de conclure cet épisode d'introduction, je voulais juste te préciser certaines choses. 2 choses que je ne te promets pas, tout d'abord. Je te promets pas de voir la vie en rose, car tu sais, tu l'as vu dans des épisodes précédents que c'était pas le cas. Il y a des pics, des creux, des dunes, des trous que l'on va rencontrer. Mais cette série d'épisodes va aussi te permettre de travailler encore une fois ta résilience. Je vais pas faire non plus preuve de magie. Si tu ne fais qu'écouter ces épisodes, forcément ton niveau de bonheur ne va pas être impacté comme il aurait pu l'être. Et pour vraiment finir cette fois-ci, je voulais te parler de l'état d'esprit. Tu dois être encore une fois dans une envie de changer, d'évoluer. Si jamais c'est pas le cas, je te conseille de retourner écouter les épisodes 13 et 14 sur le changement. Tu dois être aussi convaincu que tous les éléments que je vais t'expliquer sont appuyés sur des résultats d'études de psychologie positive. Malheureusement, je pourrais pas rentrer dans le détail de toutes ces études. Parce que je vais essayer de garder l'essentiel et je vais essayer de les synthétiser. Et surtout parce que j'ai pas envie de faire de toi un étudiant, mais plutôt un pratiquant. Et enfin, le dernier caractéristique que doit avoir ton état d'esprit, c'est que tu es convaincu que ton score du bonheur peut évoluer. Je ne vais pas spoiler les épisodes suivants, mais je peux quand même te donner certains thèmes.
On va parler de dépendance affective, on va parler de pleine conscience, on va parler de lâcher prise, de supériorité, d'amour de soi, de matérialisme, de self-compassion et de plein d'autres termes de cet ordre. Le sujet est extrêmement riche et la série s'annonce longue. C'est pour ça que souvent, je vais entrecouper d'autres thèmes qui seront peut-être un peu plus légers mais tout aussi importants. J'espère que tu as bien saisi que la newsletter, qui n'est qu'optionnelle, va vraiment être hyper importante dans le cadre de cette série d'épisodes. Si ce sujet t'intéresse vraiment, je te conseille de te rendre sur mon site sylvainviens.com/newsletter et tu pourras t'y abonner. En attendant le prochain épisode, n'hésite pas à convier certains de tes amis ou certains de tes proches à venir se balader sur la plage avec nous. Je te dis à très vite pour le prochain épisode. Prends bien soin de toi et passe une très belle journée.